Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui le thème de la vidéo c'est la Seconde Guerre mondiale. On va commencer tout d'abord avec la présentation. Alors la Seconde Guerre mondiale c'était une guerre qui a été très meurtrière. Au total on compte 60 millions de morts environ, autour de 56 et 60 millions de morts. Ça a été le conflit le plus meurtrier jamais vu à ce jour. Elle est née de la montée des régimes totalitaires, militaires et expansionnistes. Alors si vous voulez, dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je vous fasse une vidéo sur les régimes totalitaires. Alors en fait, ces régimes totalitaires, ils étaient expansionnistes, ça veut dire qu'ils voulaient étendre leur territoire. La Seconde Guerre mondiale, en fait, elle a débuté en Asie en 1937, notamment avec le Japon qui a envahi la Chine, et elle a débuté en Europe en 1939 avec l'Allemagne qui a envahi la Pologne. Ensuite, elle s'étend au monde entier avec l'entrée de l'URSS en 1941 et l'entrée des États-Unis en fin 1941, début 1942. Cette guerre, en fait, on va voir que c'est une guerre d'anéantissement, qu'il y a des violences exercées contre les civils. Pendant cette guerre, il y a deux camps qui se forment. Il y a l'Axe avec l'Allemagne, l'Italie et le Japon, et de l'autre côté, les Alliés avec le Royaume-Uni, la France, les États-Unis et l'URSS. On va passer maintenant avec la Seconde Guerre mondiale, une guerre d'anéantissement. Alors, au cas où, si vous avez des réponses à une question problématisée, voilà le plan. Alors, une guerre totale, tout d'abord. Ensuite, une guerre d'anéantissement. Et enfin, troisième partie, les génocides des Juifs et des Tziganes. Alors, tout d'abord, avec la guerre totale, on peut dire déjà qu'il y a une mobilisation humaine et matérielle sans équivalent. On voit qu'il y a des productions d'armes, des nouvelles armes créées, et aussi beaucoup de mobilisation humaine. Ensuite, il y a la disparition de la distinction entre soldats et civils, c'est-à-dire que soldats et civils participent à la guerre, notamment les civils, les femmes travaillent aussi dans les usines pour la fabrication des armes. Ensuite, c'est une guerre idéologique, on voit que les régimes totalitaires ils sont contre la démocratie et les nazis contre le communisme. Ensuite, au deuxième partie du plan, une guerre d'anéantissement. On a vu que c'était entre 56 et 60 millions de morts. Mais 60% des victimes, c'est des civils. Le but de cette guerre, c'était d'anéantir les armées ennemies, mais aussi anéantir les populations, notamment avec le siège de Leningrad, ou encore les bombardements aériens et atomiques. Enfin, les génocides des Juifs et des Tziganes. On compte au total 6 millions de morts juifs, qui étaient anéantis, notamment avec les centres de mise à mort, par exemple Auschwitz. Mais aussi, le but de cette guerre était de détruire, par exemple, les massacres par balles en Europe de l'Est, et exclure, par exemple, les discriminations, enfermements, les ghettos en Pologne. Ensuite, il y a eu la conférence de Wannsee en janvier 1942, la conférence de Wannsee avec la réponse à la solution, c'est-à-dire, en fait, détruire les Juifs. Et on compte environ plus de 200 000 morts au total de Tziganes. Donc on a pu voir que cette guerre elle a été totale, planétaire, d'anéantissement notamment des violences contre les civils, mais aussi discriminatoire avec les génocides des Juifs et des Tziganes. Donc voilà pour cette vidéo, donc j'ai essayé d'être rapide et de vous dire justement les bases de cette guerre. Voilà, n'hésitez pas de me dire si vous voulez des vidéos sur les régimes totalitaires. Et je vous dis à la prochaine, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter et à liker. Et à la prochaine.